À votre avis, est-ce que les Africains, Ouais. est-ce qu'ils analysent la situation en France comme nous? Quelle situation? La situation générale. Par exemple, on va prendre un exemple, mai 68 par exemple. Oui. Moi j'ai fait une enquête auprès des Africains. Comment ils analysent mai 68? À votre avis, vu leur environnement qui est différent, vu leur histoire qui est différente, est-ce que ça va jouer sur leur analyse de la situation de mai 68? Bien sûr. Alors, de quelle façon? Comment ils vont capter? Quelle est leur grille de lecture? Qu'est-ce qu'ils vont retenir? Nous, Français, on va peut-être pas retenir ça, et eux, c'est ça qui va les impressionner. Eux, par rapport à mai 68, ils sont dans l'universel. Et leur perception de l'universel n'est pas la nôtre. Bon. Alors, je réponds à ma question, vous n'avez peut-être pas suivi. C'est en quoi le fait d'être africain fait qu'on va avoir une lecture de mai 68 qui n'est pas forcément celle d'un Européen. Ou plus exactement, quel est l'événement qu'ils vont mettre en épingle et que nous, on n'aurait peut-être pas tendance à considérer comme majeur. Voilà, c'est une petite... Ça concerne toute l'Afrique en 68. Comment? Ça concerne toute l'Afrique. Non, je ne parle pas de l'Afrique, je parle de la regard dont les Africains aujourd'hui analysent mai 68. Je ne parle pas de l'Afrique de mai 68. Alors là, c'est compliqué. Ça dépend. Non, au contraire, c'est très simple. Ça dépend quel Africain, ça dépend quel âge il a. Non, mais globalement, il y a une fois d'une certaine culture qui s'est formée à la lumière d'un certain nombre d'événements, de situations, et ça va influer sur leur perception et leur analyse de ce qu'a fait De Gaulle, par exemple. Je vous mets sur la voie, là. Non, la décolonisation, là. Comment? La décolonisation. On parle de mai 68. Non, c'est une question. Je suis sûr que vous allez. Moi, je vous pose que des questions qui sont évidentes. Ouais. Bon, il suffit que vous fassiez marcher vos ménages, que vous réfléchissiez, vous avez la solution. Qu'est-ce qu'il a fait avec l'Afrique de Gaulle en 68? J'ai pas dit que De Gaulle avait fait quelque chose en 68 avec l'Afrique. J'ai dit que les Africains ont un certain regard sur le mai 68. J'ai pas parlé de Gaulle et l'Afrique. Mais mettez-vous à la place d'un Africain. Regardez là le petit Africain là au coin là, Guy, et mettez-vous à sa place, mettez-vous dans qu'est-ce qu'il a eu comme formation, comme culture, comme représentation de la vie politique dans son pays, et comment il la projette d'une manière ou d'une autre sur la France. Alors qu'il y en a un des deux qui va trouver, je suis sûr. Je dis d'emblée, les Africains, ils voient tout de suite le colonialisme et les problèmes coloniaux. Oui, et alors? Et alors que les Français ne vont pas voir ça. Oui, mais là, pour rapport à mai 68, qu'est-ce qu'ils vont voir comme problème colonial? On nous pose la question, revient à la question. Puisque nous sommes presque en mai 68, en mai, nous avons 50 ans dans quelques jours de mai 68. Quelle est l'analyse africaine, globalement, l'analyse africaine des événements de mai-juin 68? Voilà. C'est l'OAS, qui n'est pas loin, je veux dire. Non, en 68, il n'y avait plus l'OAS. Oui, mais de 62 à 68, il y a eu... Et alors? Il y a eu... Et alors, vous croyez que les Africains, ils attachent de l'importance à ça? Peut-être, ça dépend ce que vous appelez l'OAS. Qu'est-ce que c'est l'OAS? Ça dépend de la signification que vous accordez à l'OAS. Non, mais il y a eu les indépendances africaines, il y a eu la fin de la guerre d'Algérie, si tu veux. Attendez, excusez-moi, je précise, je parle des Africains de 2018, hein. Je ne parle pas des Africains de 1968. Je dis, quel regard en 2018 les Africains jettent sur mai 68? Je ne suis pas en train de parler de... Africains que j'ai connus et qui étaient avec moi en mai 68. Mais je viens de vous expliquer à l'instant. L'ouverture à l'immigration. Je viens de vous expliquer à l'instant que ce n'est pas la question de savoir ce qu'était l'Afrique en mai 68, c'est savoir ce qui se passait depuis 50 ans en Afrique et qui peut influer sur le regard, sur leur analyse de mai 68. Une reconnaissance du monde africain. De même que nous, par exemple, aujourd'hui, on regarde peut-être pas mai 68 comme on le regardait à l'époque. Pas une certaine reconnaissance du monde africain qu'il n'y avait pas avant, une prise en compte de leur particularité, je sais pas. Peut-être que Gilbert va trouver. Gilbert, les Africains, comment ils se représentent la France en relation avec mai 68, et ceux des Africains de 2018. Je ne sais pas ce qu'il a en tête.
on va reprendre les choses autrement. Pas africain. Alors, écoutez, on va reprendre les choses autrement. Essayez de trouver 3 ou 4 événements qui ont caractérisé la période mai-juin 68. À partir de là, vous allez comprendre. Vous avez 3 ou 4 événements et dites tout d'un coup dire « Ah, c'est peut-être cet événement-là qui les a... Alors, évidemment, il y a le déclencheur. Le déclencheur, c'est les flics qui évacuent la cour de la Sorbonne. Bon, d'accord. Ensuite... Oui. Non, mais je vous laisse énumérer. Pour l'instant, on va énumérer. Le premier, c'est ça. Voilà. Le premier, c'est ça. Enfin, il y a eu Nanterre aussi. Oui, d'accord, oui. Il y a Non, mais d'accord. Nanterre, c'est... D'accord. C'est rien de spécial. Bon, alors ça... Non, Nanterre, n'aurait très bien pu ne rien... D'accord. Ensuite. Nanterre aurait pu ne rien déclencher, Oui, d'accord. même si les événements de Nanterre sont précurseurs. Oui. Donc bon, il y a eu des événements précurseurs à Nanterre pendant un an, qui ont commencé à la rentrée 67. À la rentrée 67 à Nanterre, il y avait des éléments, il y a tout ce qu'il fallait pour lancer le mouvement. D'accord. Vous pouvez continuer. Mais ça patinait, je veux dire, ça patinait à Nanterre. D'accord. Pour que ça passe au niveau national, oui. Il a fallu les flics de la Sorbonne. Bon, à votre avis, c'est ça qui a marqué les Africains? Non, mais d'accord, non mais on bref. C'est pas le cas de Katangé, là, le mec là, qui avait fait un mec qu'on appelle le Katangé, qui était... Lumumba? Oui, non, après il y a eu des Katangé à la Sorbonne. Il y a eu des Katangé. C'est pas ça que vous voulez... Non, je vous parle des événements que nous connaissons en France. Je ne parle pas de ce qui se passait en Afrique. Ça se passait en France, c'était... Oui, mais c'est secondaire. Ils ne s'intéressent pas spécialement au côté africain de la... Les Katangé à la Sorbonne, mais c'est des mercenaires, des militaires, des mercenaires voilà. qui sont allés au Katanga, mais ça n'a rien à rapport avec l'Afrique. Non, mais c'est secondaire, ça, c'est n'importe quoi. Alors, continuez. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qu'a fait De Gaulle? Qu'est-ce qu'il a fait De Gaulle? Voilà. Il y a 2 ou 3 événements. De Gaulle, il est allé à Colombelle, alors c'est la rigolade générale, je veux dire, mais pour les Africains, c'est important. Comment? Pour les Africains, c'est important. Qu'est-ce qu'il a fait par rapport à l'Afrique et à la Polonie? Qu'est-ce qu'il avait dit? J'ai pas dit qu'il avait parlé de l'Afrique. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait comme événement? Je sais pas, quand il a fait son référendum, là, c'est ça? Il n'a pas fait de référendum en 68. Non, en 69. Ouais. Il voulait faire un référendum en 68, mais Pompidou ne voulait pas, il dit c'est con. Bon, qu'est-ce qu'il a fait, De Gaulle, après à la suite des événements de mai 68? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en Allemagne, avec l'armée, là. Il a dissous l'Assemblée. Il a dissous l'Assemblée. Voilà, c'est ça. Quoi? C'est ça que vous avez... Non, pour l'instant, on fait simplement on recense pour vous aider à trouver. Je ne cherche pas. Non, il a dissous l'Assemblée parce que... Et ça a donné quoi, la dissolution de l'Assemblée? Ça a donné une autre Assemblée. Qui était favorable à qui? Qui était favorable au gouvernement. Voilà, au gouvernement. Oui. Pas forcément à De Gaulle, mais au gouvernement. Quoi. Oui, à De Gaulle quelque part, oui, bien sûr, oui. Bon, mais monsieur a dit quelque chose d'intéressant, vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, toi? Il s'est replié en Allemagne, là, avec l'armée. Oui, il a dit quelque chose sur l'Allemagne. Oui, il allait vraiment dessus, oui, en Allemagne. Oui, non, mais ça fait partie des choses qui sont produites. Oui. Bon, d'accord. Mais ça s'est produit, c'est anecdotique, je veux dire. Bon. C'est anecdotique. Pour nous. Pour nous. C'est pas pour les Africains. Ah, bon, voilà. C'est ça, alors. Eh oui, c'est ça. C'est ça. Pourquoi pour les Africains? Pourquoi c'est pas anecdotique pour les Africains? Et ils sont habitués au coup d'État ben militaire. Voilà. Oui, il a gagné sur le fil. Non, mais j'ai compris. Oui, mais vous n'avez pas été assez bon, hein, lui il a trouvé. Oui, mais bien sûr, c'est pour ça que j'avais bien compris, hein, je ne l'ai pas dit, mais il l'a dit. Voilà. Non, mais je suis désolé, bon, il a quand même gagné le bon point. Il n'y a pas vraiment de gagner au père, mais bon. Il a gagné, effectivement. Il a dit tout de suite, ben, les Africains, eux, ils n'ont pas la même vision des choses. Ah d'accord, c'est ça alors. Et alors j'ai discuté avec eux, alors là carrément, il n'y a que ça qui les intéresse. Pourquoi alors quelle est leur lecture de cette histoire de Baden-Baden? C'est quoi leur lecture à votre avis? Mettez-vous dans la peau d'un Africain. Ils viennent vous le démettre sur la voie, Rodé Louis. Les coups d'État, ça leur fait peur. Oui, alors les coups d'État, alors donc finalement De Gaulle, alors pour un dictateur, non, tu vois? Oui, non, mais c'est ça, mais comment ils interprètent le coup de Baden-Baden? Comme une tentative de coup d'État? Non. Quel est le rôle de l'armée dans ces pays?
Parce que c'est ça le problème, le rapport entre l'armée et la politique. L'armée, elle assure le chef d'État de gouverner, le Oui, protège. donc finalement, il croit que... De Gaulle, c'est une sorte de... Il s'est protégé par l'armée, voilà. Oui, non, mais il croit qu'il a trouvé une... En allant voir les armées, il a trouvé une protection. Non, mais une Légitimité. légitimité. Voilà, ils ont employé ce mot-là. Ils ont dit, c'est parce qu'il est allé voir les troupes en Allemagne qu'il a gagné une légitimité, parce qu'il a été adoubé par l'armée, et donc à partir de là, voilà. Oui, donc il projette totalement un schéma africain. Ça, c'est le regard des Africains qui étaient de l'époque, c'est pas ceux parce que quand vous avez posé la question, ceux de 2018 actuellement, les jeunes, je pense que... Ah si, si. C'est des vieux, ils sont... Non mais ils sont vieux, d'accord, mais c'est... Mais un jeune de 18 ans là, ou 17 ans, il connaît pas De Gaulle, il connaît rien, enfin... Non mais alors, pas il tous, connaît pas, s'il connaît pas, il connaît pas. Voilà, ouais. Mais ceux qui connaissent, ils vont retenir ça. Alors que, comme a dit Machin, c'est anecdotique quelque part à la limite pour nous. Ah mais il fallait le trouver, parce que nous, pour nous, c'est pas facile, si on ne sait pas, il faut quand même chercher. Ah, on a cherché. C'était quand même pas très... C'était pas insoluble comme questionnement. Non, c'est pas insoluble, mais c'est vrai qu'il faut y répondre tout de suite comme ça. Ah ben oui, mais c'est ça il faut avoir reçu, il faut avoir discuté avec un Africain. Ben non, lui, il a trouvé. Oui, parce qu'on l'a trouvé, mais parce qu'on nous avait mis sur la voie. Voilà, c'est ça, c'est le jeu. Vous voyez, c'est amusant comme jeu. Oui, c'est amusant.